Yop les gars, donc petite vidéo sur comment dire, sur Fusion pour changer pour une fois, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de Blender et que bah je fais voilà. Mais là en fait, comme je suis un petit poil en vacances, je me suis pris on va dire d'affection pour le soft et franchement c'est sympa. On peut se faire plaisir, on peut créer des trucs et tout. C'est difficile parce que ça change complètement de Blender ou de Maya ou n'importe, hein. Mais c'est fun, franchement je m'amuse bien, et je pense que c'est le principal. Donc on peut faire des trucs comme ça, ou des trucs super compliqués, ou des trucs qui fonctionnent vraiment dans la vraie vie, quoi. Et ça c'est plutôt cool. Et donc là j'avais cette pièce-ci que j'ai fait alors que je connais pas du tout le soft, hein. Je l'ai fait, ça a été assez rapide, ça je crois qu'en 2 heures et quelques c'était fait, quoi. Donc bah voilà, c'est sympa, j'ai quelques, vous voyez, quelques booléens, j'ai quelques éléments comme ça qui sont plutôt cool. Le truc que j'aime bien par exemple sur Fusion, c'est que on a vraiment quelque chose de super clean, quoi. C'est vraiment agréable dans le sens où comment dire, le modèle qu'on récupère à la fin, il fonctionne vraiment, on a l'impression qu'il a été usiné, etc., quoi. D'ailleurs, on le ressent en fait quand on le voit quand un modèle est fait, par exemple sur un soft traditionnel ou sur un soft de CAD comme Fusion par exemple, ou d'autres softs comme, tiens, j'aurais dû le mettre en interne ça par exemple, enfin en creuset plutôt, enfin on s'en fout, ou d'autres softs comme FreeCAD, etc., quoi. Mais enfin bref, c'est vraiment sympa, quoi. Donc la vidéo là, ce n'est pas un tuto parce que je ne maîtrise pas du tout le soft, je suis une grosse merde sur le soft, je le découvre à peine. J'ai commencé vendredi dernier, donc c'était il y a même pas une semaine. Non, je vais pas faire un tuto d'un soft que je maîtrise pas, mais par contre je voulais vous montrer ce que j'ai capté. Ce que j'ai capté, je pense, et en plus si vous connaissez le soft, vous allez pouvoir je vais poser des questions aussi, si vous avez les réponses, ce serait bien. Donc c'est un peu une vidéo où je montre, mais où je vous pose des questions, parce qu'il y a des choses qui me perturbent encore, et il y en a plein. Et voilà, quoi. Donc on va arrêter de blablater, j'aime pas les vidéos où les gens ils blablatent pendant 3 heures pour montrer deux trucs, et c'est vraiment chiant, quoi. Enfin bref. Donc Fusion, c'est un soft de CAD qui permet de faire des éléments, etc. Ça marche avec des croquis, ou alors des pièces 3D, et en fait on a différents types de modèles. On peut faire apprendre des modèles comme ceci, des patchs, comme ça, un peu comme de l'extrude edge on va dire, ou des sheet metal comme ça. D'ailleurs les sheet metal c'est ultra pratique pour faire ce genre de choses, c'est super fastoche, quoi. C'est ouf tellement c'est facile, quoi. Enfin bref, après il y a des animations, simulations, pour checker, un petit peu de rendu, et d'autres éléments je crois que ça c'est tous les stratégies design to be, ouais voilà, pour fabriquer le truc, etc., quoi. Puis après, je sais pas si là ils ont des options, non, enfin bref. Donc quand on débute, on va commencer à faire un modèle. Donc quand on vient de Blender ou de Maya ou n'importe, on va s'amuser à créer des trucs comme ceci, alors qu'en fait il faudrait plus partir là-dessus, quoi. Et c'est vraiment la force de Fusion, c'est d'avoir des outils vraiment bien pour faire des formes super rapidement, etc., quoi. Et quand on vient par exemple d'un soft traditionnel de 3D, on a tendance à vouloir déplacer créer des surfaces, les déplacer, etc. Et d'ailleurs c'est là que j'ai vraiment énormément de mal, c'est venir déplacer les trucs, etc., etc. Alors qu'en fait ce qu'il faut c'est les créer directement sur place, c'est carrément plus fastoche, quoi. Et c'est quand on a compris le truc, on prend le pas et ça va tout de suite. Après il y a des trucs genre les scales, c'est une horreur. Le move c'est une horreur, il y a même pas de raccourci pour changer de vue, on est obligé d'utiliser cette merde. Enfin bref, ça c'est toutes les complaintes qu'on a quand on débute un soft, voilà. Donc je disais, j'ai arrêté de parler, ça fait 2 minutes que je reparle. Donc on est ici, on peut créer nos éléments, on peut créer différents types, là on peut créer des formes, donc des formes avec de la subdivision, on peut ajouter des quiz, on peut éditer, etc., etc. Et c'est super sympa pour faire différents trucs, je vais vous montrer un truc. Genre j'ai fait cette merde tout à l'heure pour tester, d'ailleurs premier test avec les formes là, et ça donne, j'ai combiné, en fait j'ai fait une forme, j'en ai fait une deuxième, je les ai combinées, ensuite j'ai ajouté un bevel, etc., puis ça donne ce résultat-ci. Donc là c'est rendu sur Blender, avec un petit peu de décal machine sur tous les petits détails là, même si on peut le faire directement dans Fusion, etc., quoi. C'est moche, mais c'était juste pour tester, quoi. Mais c'est sympa, enfin bref. Donc c'est plutôt cool, quoi.
Genre on va créer juste un nouveau truc juste pour vous montrer. Donc là on va dire, c'est un peu notre scène, ici on a des settings par rapport à nos documents, on peut les éditer, ici c'est les noms des vues, d'ailleurs je me demande si on peut les sélectionner, ouais voilà, on peut les sélectionner ici si jamais on veut vraiment aller vite. Est-ce qu'on peut mettre des raccourcis? Ça je sais pas. Je sais pas si on peut mettre des raccourcis par rapport à tout ça, quoi. D'ailleurs je me demande si on peut, dans les prefs, est-ce qu'on a des raccourcis? Le mec qui découvre le soft, quoi. Donc, enfin, je sais pas s'il y a Kmap ou un truc comme ça. Non, il y a absolument rien. Ouais, il y a, au niveau des, comment dire, des datas, et pensez à tout désactiver, sinon ils vont checker votre PC avec ce que vous avez et tout, quoi. Ça, c'est pas GG, quoi. Donc ouais, vous voyez, niveau raccourci, pour l'instant, je vois rien du tout, quoi. Millimètres, centimètres, je pense plus que j'ai bossé, non, j'ai resté en millimètres. Enfin, bref. Et voilà, non, y a rien. Niveau raccourci, franchement, y a rien, quoi. Donc c'est... Enfin bref. Donc là, on a les différentes origines, on peut dire... D'ailleurs, comme pour les vues, on peut les sélectionner direct ici, parce que c'est vrai que souvent, on a notre modèle ici, on se fait chier à essayer de sélectionner ici, alors que tout est là. Il suffisait simplement de faire ça. C'est carrément plus rapide. Et donc, on va créer comment dire... Soit on crée un objet comme ceci, voilà. On choisit dans quel plan on le crée. D'ailleurs, c'est plutôt pratique, ça, de choisir le plan au final. Voilà. Et ensuite, d'ailleurs, moi, je sais pas pourquoi, mais il me cache toujours ma grille. Voilà. Et ensuite, on va créer notre objet, comme ceci, et on va arriver sur un extrude, et à partir de là, on va lui donner la valeur qu'on veut, quoi. Donc c'est un peu à la 3D Max, à la Maya maintenant, et on peut créer, vous voyez, un nobody, on peut lui donner les formes. Ce qui aurait été bien, c'était de pouvoir le centrer par rapport à la grille. Ça c'est dommage, quand on vient comme moi, d'un soft 3D, eh bien, on débute avec ça et on veut centrer ça, quoi, enfin bref. Mais au final, vous allez voir, il y a plus simple. Et on fait OK, puis ça y est, on a notre modèle. Donc à partir de là, on a possibilité de faire, comment dire, de faire différentes actions. On peut faire un push-pull sur une sélection qui va permettre de modifier, donc on est obligé de faire Enter ou échappe. Après on peut choisir New Offset, on peut choisir une distance, enfin bref, on a plein d'options sur les différents éléments. Donc si je fais échappe, je peux faire un clic droit et je fais un press pull, etc., quoi. Puis on peut donner la valeur. Ça c'est comme sur Blender au final. Et voilà. Donc vous voyez, c'est relativement simple. On peut créer des filets, et par exemple, si vous voulez qu'une icône se mette en haut, par exemple, si vous voulez l'utiliser souvent, eh bien, vous avez juste à cliquer ici, ça va l'ajouter, quoi. Ça, c'est plutôt sympa. Genre, on va faire un filet ici, et ici, et soit on entre la valeur, soit on fait ceci. Vous voyez, c'est comme ça. En fait, on se fait même plus chier avec les polygones, et ça c'est plutôt sympa. Après, on a bien sûr des options, etc., etc. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire, hein. Faut tester, hein, faut pas hésiter. Voilà. Donc si on préfère celui-ci, on fait OK, voilà, c'est fait, quoi. On a ces chanfreins-ci qui permettent de faire ça. Voilà, c'est franchement ultra simple. Y a rien de plus compliqué. Le truc que je trouve difficile, c'est si jamais je veux mettre cette pièce-ci au centre. On est obligé, par exemple, dans les bodies ici, donc là c'est imaginez c'est votre outliner, et ici vous avez vos différentes pièces, et vous voulez déplacer votre pièce pour aller au centre de la grille, et ça j'avoue que j'ai du mal, c'est pas ma panacée le déplacement des éléments. Donc on va faire M, on va choisir le plan, et d'ailleurs je suis parti sur un sketch, j'ai dit je voulais faire M en fait. Hop. Donc on va faire un M, on va choisir notre objet, on va choisir l'emplacement de l'objet, et après on va se déplacer, mais là vous voyez, je serai pas au centre de ma grille, sinon je peux le déplacer tel quel, mais j'ai peut-être pas moyen, je sais pas comment placer directement au centre. Si je le décale, vous voyez, ça claque, voyons voir si je mets 0 pour voir, en X, et je vais faire Enter, ouais vous voyez, il me l'a pas mis au centre, quoi. Ça c'est... On peut choisir le point de pivot où on va le foutre. Vous voyez, clac. Donc si par exemple, c'est peut-être pas le centre de mon élément ça. Et hop là, je vais me foutre ici par exemple. Et ouais, vous voyez, je vais pouvoir... Non, merde, c'était le point de pivot était là, voilà. Et vous voyez, les déplacements, c'est pas... Il n'y a pas de... Enfin, je sais pas. Si vous savez comment placer les éléments au centre, je suis preneur. Voilà.
Comme je disais, ce n'est pas un tuto, je suis trop de merde. Donc ce truc-là, là, c'est un sketch qu'on a créé. On va supprimer celui-ci, juste on va montrer par la suite, quoi. Donc imaginons on a cet objet-ci, on va le supprimer, on va le sélectionner. D'ailleurs, je sais pas si je peux sélectionner l'objet tel quel. Sketch. Vous voyez, on peut créer un sketch par rapport à une face, par exemple. Enfin bref. Offset plane, on a plein d'options, on peut choisir l'apparence, les propriétés. D'ailleurs, est-ce que dans les propriétés, il y a moyen... Non, on peut copier-coller. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fill all, move copy, delete, press pull, edit features. Edit features, c'est quand on a créé un truc ici dans l'historique, et qu'on veut éditer la feature. Donc on va sélectionner, puis enfin sinon c'est ici. Et on va faire clac, on va faire edit feature, et là on va pouvoir. Par contre il va nous remettre le truc par la suite. Donc si jamais je voulais ça, je fais enter, voilà, il va me le remettre là où il était, quoi. Donc voilà, donc je vais supprimer cette pièce-ci, mais sinon si jamais vous vouliez modifier des choses, bien vous auriez pu par exemple créer une autre box, on va choisir le plan, celui-ci, faire un truc comme ceci, voilà, et là on va faire tout de suite, vous voyez, une opération booléenne, clac, et on a plein d'options, cut, etc., intersect, blablabla. Donc le truc aussi, contrairement à Blender, c'est que c'est pas du live booléen, par exemple. Si je veux, par exemple, garder mon booléen, le déplacer, puis voir ce que ça va donner, c'est pas possible, malheureusement. Il faut simplement retourner, puis éditer. Ça, c'est un peu dommage. J'aime beaucoup ça sur Blender, et ça manque un petit poil sur Fusion. Alors, si ça existe, je suis preneur. Dites-moi. Le but c'est vraiment que vous m'aidiez aussi, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Help me to help you. Je vais juste faire un cut, voilà, et je vais faire OK, voilà. Après je peux faire ceci, je vais faire F, je vais déplacer, je vais avoir ce résultat-ci, je vais faire Enter, je vais refaire un F, je vais sélectionner ça et ça, je vais refaire un truc comme ceci, vous voyez, c'est relativement simple. On peut faire plein de choses. Mais avant de faire tout ça, je vais d'abord vous montrer la force de ce truc-là plutôt que de ça. Genre par exemple, regardez, je veux ajouter par exemple un truc ici, je vais sélectionner ça, je vais cliquer ici, ça va me créer un nouveau sketch, mais ça va me prendre le plan en référence par rapport à ce sketch. Et ça c'est plutôt cool. Ensuite je vais faire L, il y a des snaps, donc je peux m'amuser à cliquer ici, ça va créer une ligne, cliquer ici, ça va créer une autre ligne, je vais faire Enter. Je peux aussi les sélectionner avec Shift et je fais X, et en fait ça m'a créé des lignes d'aide de création. Donc à partir de là, je peux m'amuser maintenant à créer par exemple un truc comme ceci. Voilà. Je vais en créer juste un deuxième. Comme cela. Voilà. Et une fois que j'ai fini, je fais OK. Et le truc qui est cool, c'est que je suis sûr déjà que tout ça c'est bien placé, c'est que je peux sélectionner ça, puis je vais faire Shift ça, je vais faire une extrude, soit je m'amuse à créer un nouvel objet, soit par exemple je fais un booléen directement, quoi. Après on a des options, vous voyez, on a ce truc là qui permet de faire un truc comme ceci, vous voyez, pouf. Je vais juste décaler un petit poil, je vais juste faire ça, voilà. Et si je suis OK, eh bien je fais ça. Et ça m'a créé cet élément-ci. Je peux rafficher mon sketch, je peux revenir faire ceci, je peux faire un extrude. Donc on a des options ici, par exemple, je peux m'amuser à faire un two-side, pour venir faire ici, puis par exemple je vais choisir un join, voilà. Et je vais pouvoir gérer le taper ici sur celui-ci normalement. Est-ce qu'on a une option? Ouais, on a une option sur celui-là. Vous voyez? Ça va nous donner ceci, puis sur celui-ci, je peux... bon là, celui-ci, je peux pas, c'est normal. Si j'allais par exemple ici, là, je pourrais logiquement. Voilà. Mais comme je voulais pas aller là... Et je vais faire OK. Voilà. Donc là, vous voyez, grâce au sketch, j'ai pu faire un truc comme ceci, et j'aurais pu très bien aussi faire, par exemple, un cut en circular. D'ailleurs, on va faire ça, tiens. On peut faire un edit sketch ici, voilà, comme ceci. On va créer, pourquoi pas ceci, voilà. On va juste faire ça, voilà. Et une fois qu'on est... on va maintenant sélectionner ça, hop, voilà. Ah. Les sélections sont un petit peu difficiles des fois, ils désélectionnent, je ne sais pas pourquoi. Donc là, je vais faire ici, je vais faire un circular pattern, je vais sélectionner mon center point, voilà. Et là, je vais pouvoir choisir le nombre de
de copies. Je vais en faire 8. Voilà. Ah, quoique... Ouais, allez, vas-y. Soyons fous. Et je vais faire stop sketch. Voilà. Sachant que je m'étais servi des éléments, etc. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les différentes parties, comme ceci. Voilà. Et je vais faire, pourquoi pas... bah non, je vais supprimer, je vais sélectionner celle-ci aussi, en fait. Parce que je voudrais faire un cut. Hop. Voilà. Voilà. Et là, je vais faire une petite extrude. Et voilà, j'ai fait Enter. Et là, si je cache mon truc, j'ai fait ceci. Et c'est plutôt sympa. Si je veux ajouter par exemple un autre cercle ici, ou etc., je peux refaire un edit sketch. Ici, je peux refaire ceci. Venir par exemple, allez, on va dire ici. Je peux même en ajouter un deuxième ici, comme ça. Je fais stop sketching. Voilà. Et là, ensuite, je peux m'amuser à venir prendre ceci, faire un extrude, comme cela, et jouer avec le... Oula, j'étais un peu loin là. Attendez, je vais faire une dos. Petit extrude, comme ceci, doucement, doucement, soit pas. Et je fais Enter. Et voilà. Vous voyez ? Ce genre de choses sur Blender, honnêtement, c'est la mort à faire, quoi. Après, je peux m'amuser même à sélectionner ceci, faire un petit chanfrein, mais vraiment léger, sinon on a des erreurs. Donc faut vraiment y aller doucement. Ouais, celui-là il est bien. Voilà. Je vais refaire la même chose, je vais faire F. Alors le truc aussi, c'est que c'est plus pratique de lancer l'action, et ensuite de faire sa sélection, d'ailleurs c'est fait pour ça. Contrairement à Blender ou Maya ou autre, où on doit faire notre sélection et ensuite lancer l'action. Donc là, en la jouant comme ceci, ça marche beaucoup plus facilement pour tout le monde. Et hop là, voilà. Je vais juste la jouer comme ceci, voilà. Et peut-être si en sélectionnant celui-là aussi, est-ce que ça va nous donner... non, là par exemple, là il veut pas parce que il y avait pas la place. Donc logiquement, si je fais OK, je vais avoir le truc. Non, il a pas voulu non plus. Hop, ouais, défaut. Ouais. D'ailleurs, faut vraiment faire attention à la valeur que l'on donne. Genre si je mets 1 par exemple, ça marche. Voilà. Donc avec 1, ça fonctionne. Voilà. Donc on peut aussi s'amuser à sélectionner cela. Par contre, c'est dommage aussi qu'on n'ait pas un select similar. Parce que là, il faut le faire à la mano. Si par exemple je fais F, et je fais ça, hop, non, dans l'autre sens, hop, voilà. Là, vous voyez, ça me donnerait, si je le faisais partout, ça me donnerait ça, quoi. Voilà. Mais voilà, je vais pas le faire parce que c'est pas... On voit tout de suite l'intérêt donc des sketchs qui peuvent nous permettre de faire des choses très simples, comme cutter un élément. Si par exemple je veux, on a ça, je veux faire un truc comme ceci, là, je vais mettre en vue le right, je vais créer un sketch dans cette vue, donc je sélectionne la vue, voilà, et je vais commencer à créer mes lignes, on va dire comme ceci, voilà, on va la jouer comme ça, voilà. Et je vais faire échappe. Donc là, si je veux des trucs arrondis, soit je les fais maintenant, soit je les fais après, mais comme je vais splitter les deux éléments, je vais les faire maintenant. Donc on va choisir le filet, et on va choisir les différentes valeurs. Donc là, je vais mettre 3. Voilà. 3, ça me convient. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais stop le sketch, et je vais faire un split body. Je sélectionne mon body, je sélectionne ma ligne, et vous voyez, ça va me donner ce résultat-ci, et si je fais Enter, pouf, je vais avoir deux bodies maintenant, le premier et le deuxième, hop, 1 et 2, voilà, d'ailleurs je crois que j'ai coupé, j'ai pas quand même coupé, ah non c'est bon, j'ai bien coupé. Voilà, donc c'est plutôt pratique. D'ailleurs, si je sélectionne le deuxième body, je peux y ajouter un matériel différent, histoire de bien le voir, ou sinon je peux normalement... non, c'est pour les components, normalement on peut choisir dans Inspect. Ouais, c'est pour les components, on verra pas la différence. Si par exemple celui-ci j'en fais un component, create component from body, voilà. Là, je vais avoir un nouveau component, un nouveau body. C'est comme un groupe, en fait, on va dire, les components et les bodies. Imaginons, là, on
on a un groupe, là on a un groupe, par contre, vous voyez, on peut bosser que sur ce groupe-ci. Les autres seront cachés, et tout ce que je vais créer, ce sera dans ce groupe-ci. Et l'historique, ce sera dans ce groupe-ci. Donc ça, c'est plutôt sympa, quoi. Enfin, faut bien checker comment ça fonctionne, parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. C'est comme, ouais, une scène dans une scène, on va dire. On peut prendre le truc comme ça. Enfin, bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner, je vais sélectionner ça, je vais tout sélectionner, puis je vais tout supprimer. Pouf, et je supprime tout ça. Yes, I want to delete everything. Tiens, mon truc est resté là. Nice. En fait, j'avais fait un nouveau body plutôt qu'un... Hop là, je vais faire un delete. Ouais, on va supprimer, on va faire une nouvelle scène. Hop là. Soyons fous. D'ailleurs, vous voyez l'inspection, on voit les différents composants que j'ai. Voilà. Donc, comme je disais, pour faire des, le plus simple, c'est vraiment de jouer avec les sketchs, parce que ça, c'est 10 fois plus fastoche, quoi. Donc, on va sélectionner un plan. Par contre, là, j'ai un truc, je sais pas pourquoi, même si ma grille est affichée, elle est pas... J'ai pas accès à ma grille, quoi. J'ai dû faire une connerie, et... Enfin bref, faut que je vois pourquoi. Imaginons, on va faire pourquoi pas une petite boîte. On va la jouer comme ça, voilà. Donc là, on a des grilles, des lignes d'aide. Ici, on a quelques, contraintes. Donc contraintes de parallélisme entre celle-ci et celle-ci, celle-ci et celle-ci. Contraintes de perpendicularité ici. Etc., etc. Puis ça, je sais pas c'est quoi celle-ci. Est-ce que... On les voit, en fait, on les voit ici. Clac, je vais juste noter si je peux grandir ça ou pas. Je peux le déplacer, je peux pas l'agrandir. Bref. Donc on a différentes contraintes, on a des lignes d'aide, on peut créer des lignes d'aide, et c'est plutôt pratique. Et donc là, par exemple, on va s'amuser à faire un truc vraiment tout con, vous allez voir. Je vais juste créer des filets. Donc je vais sélectionner une ligne, une deuxième ligne, comme ça. Voilà. Celles du bas, on va les faire un peu plus petites. Donc je vais faire Enter, celles-ci me conviennent. Je vais recommencer. Je vais sélectionner mes différentes lignes, et maintenant je vais donner la valeur. Je vais mettre la moitié. Ouais, ça me va. Voilà. Donc vous voyez, on a des points, ce sont les points des rayons, et les rayons, on peut bien sûr les changer. Si jamais 15 ne me convient pas, si je veux du 10, voilà, ça va me donner du 10. Là, ça m'a tout modifié, mais si j'avais mis une cote d'ici à ici, eh bien, ça aurait juste modifié l'élément ici. Donc le truc à savoir aussi, c'est que c'est mieux aussi de coter ces éléments. Là, on arrive un petit peu dans le côté technique de fusion, c'est-à-dire faire un plan qui fonctionne et tout, et un plan qui soit modifiable, parce que c'est vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir faire un plan et de tout modifier. Si jamais je fais une extrusion, par exemple, on va le faire d'ailleurs, je vais stopper mon sketch, je vais prendre ceci, et je vais faire une extrusion de mon plan, voilà, donc j'ai mon élément ici, d'accord? Eh bien, je peux venir éditer mon sketch, donc je vais faire clac, edit sketch, et je vais juste changer l'orientation pour mettre la même que tout à l'heure, voilà, et je vais changer la valeur, je vais mettre, allez, 35, voilà, donc ouais, c'est pas assez visible, on va mettre 50. Voilà. Donc vous voyez, on a vraiment un truc vraiment différent, et si une fois que je fais stop sketch, eh bien ma surface a récupéré en fait la modification, quoi. Donc c'est un moyen de créer ces pièces et de les éditer très très simplement. Et ça c'est plutôt cool. Donc bossez bien vos sketchs et vous pourrez en fait gagner du temps et vraiment de l'énergie. Voilà, donc on va continuer sur notre edit sketch, voilà. On va ajouter différents éléments, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer des cercles ici. Donc on va créer, imaginons, on va pas créer un cercle, on va faire un O. Pour faire un offset, on va sélectionner ceci, je vais faire un truc comme ceci par exemple. Pas trop, voilà, là ça me convient, parce que je veux garder un petit peu les bévels ici. Donc j'ai ça, je vais par exemple prendre ça et je vais venir ici, donc c'est plutôt facile parce que il y a du snap et tout, quoi, c'est plutôt... là par contre, ouais, là ça va pas être possible. Je vais faire un autre... ouais, je vais faire un autre offset, je vais faire Enter, je vais faire un O, je vais sélectionner ceci, et je vais venir le déplacer là. Voilà. Comme ça, ce que je veux, c'est que... Quoique je perds un petit peu mon rayon ici. Attendez, je vais annuler. Est-ce que je peux mettre un rayon plus grand? 20. Voilà. Donc nickel. Ok. Donc je vais refaire un truc comme ceci. Clac. Clac. Voilà.
Et je vais refaire un offset de cet élément, hop là, au feu 7, pour faire un truc, pourquoi pas comme ça. Voilà. Là il veut pas, parce que, voilà, sinon j'ai, voilà, il veut pas l'enculer. Chain sélection... En fait, ce que je voudrais, c'est faire des lignes ici qui va tout faire, mais il fait qui va les débuts 9.7 considère donc en gros ça chie, j'avais déjà fait un 9.7. Est-ce que je peux supprimer cette ligne là? Parce que ce que je voulais faire, je pense que j'ai fait des trucs trop gros ici, c'est tout simplement ça. Donc ce que je peux faire, c'est faire ceci, je vais faire CTRL Z, je vais faire D, et je vais faire, hop là, normalement c'est sur le point. Ah. Ou alors faut sélectionner, on fait D, voilà c'est ça. Donc là je vais faire par exemple, on peut faire en fait un truc d'égalité logiquement entre celle-ci et celle-ci. Mais là je vous prends un peu le chou par rapport à tout ça, mais on va faire juste 86, on va faire 50 pour voir, voilà, ça ouais, c'est passé. 70, voilà. Comme ça je vais faire un truc comme ceci qui va aller là, puis un truc, voilà. Donc ok. Et lui, hop, D, et je vais faire la même chose, 70, comme ceci. Donc, ouais, bon, on va la jouer comme ceci. Ceci, en fait, j'en avais pas besoin, je vais garder ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc comme ceci. Donc là, je vais mettre une valeur, je vais mettre 50. Hop, je vais refaire la même chose, Enter. Je vais refaire la même chose ici, donc 50. Bon, le mieux, c'est quand même d'être dans la vue, hein. Enter. Ici, je vais en refaire un autre aussi. Donc 15. Enter. Je recommence. 15, Enter. Je pense que je me prends bien le chou là sur la vidéo, parce que j'aurais voulu faire un truc un peu plus simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire par exemple D. Non, pas D, excusez-moi. L, je vais cliquer ici, je vais glisser. Voilà, ça va me donner ce résultat-ci, et je vais venir ici, voilà. Comme ça, hop. Ça c'est franchement super pratique. Voilà, là je suis sûr que c'est bon, clac. Je fais L, même chose. En fait, j'avais fait cette pièce-ci tout à l'heure, en 10 fois plus simple. Là, je me suis franchement super bien pris le chou, quoi. Et ici, je vais prendre au milieu, tiens. Je vais zoomer. Voilà. Voilà. Donc en gros ce que j'ai fait c'est que je vais supprimer ce qui ne me sert plus pour pouvoir avoir une sélection plus facile. Avec T je vais faire un trim et je vais nettoyer ma forme. Je vais supprimer ça. Ouais, j'ai supprimé l'autre ligne mais ça on s'en fout. Hop. Vous voyez, comme ça va me donner cette forme-ci. Ça se trouve je me prends vraiment le chaud pour pas grand chose là. Hop, hop. Et ouais, en fait, je voulais pas que ça aille aussi loin. Je pense que je vais venir couper ici pour pas avoir ce résultat-ci, ça va forcément me faire chier. Donc je vais faire L, je vais prendre, pourquoi pas ici, et je vais faire ça, voilà. Donc je vais faire T, comme ceci. Après, le truc qui est cool aussi, c'est que on peut venir faire une symétrie de certains éléments. Donc je peux prendre ceci, je peux venir faire un mirror, et je vais... Ouais, il va vouloir que je sélectionne une ligne, mais j'en ai pas créé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en créer une avec L, je vais venir jusqu'ici, je fais échappe, je la sélectionne, je fais X. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire mon mirror de ma sélection. Donc mirror, d'ailleurs j'aurais pu faire que la moitié, hein. Je me suis fait chier à faire le truc en entier, moi qui n'aime pas faire des trucs comme ceci en général. Et je fais ça, et ouais, mon truc n'est pas symétrique. C'est à cause des modifications que j'ai fait en fait. Donc c'est simple, je vais supprimer ça, je vais supprimer tout ça, et on va refaire un truc au clean. Donc je vais faire L, ah ouais, on a une grosse différence, ouais, je vais le faire d'ici, tiens, voilà. D'ici à ici, et non, je vais faire CTRL Z, L, faut que ce soit bien droit quand même, voilà. Clac, je sélectionne, je fais X, comme ça va bien m'aider. Ensuite je fais L, je vais pouvoir, vous voyez, clac, snapper au centre. Et comme ça je suis sûr que là j'ai un centre. Je vais sélectionner ça, je vais faire un mirror, je vais sélectionner ma ligne de mirror, et là ça marche. Yeah.
En gros, je me suis bien fait chier. Ça arrive. Je vais faire un L, je vais le faire pourquoi pas ici. Voilà. Alors, comme ça, je fais un T. Clac, clac, clac. Voilà. Donc je me suis franchement super fait chier pour pas grand chose là, mais c'était pour la gloire. Donc je vais faire un stop. Ce body-ci, je vais le supprimer. Je vais plutôt faire un remove plutôt qu'un delete. Voilà. Comme ça va pas niquer tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes différents éléments pour avoir un fond. Hop, hop, hop. Reviens là, toi. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, je vais faire un extrude. Je vais faire mon truc comme ceci, on est d'accord. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ceci, et je vais... tous les autres éléments, tiens. Ceux-là, est-ce que je les ai bien sélectionnés? Non. Voilà. Voilà, là, normalement, c'est bon. Checkons. Je vais faire un extrude. Donc je vais revenir jusqu'ici. Par contre, un truc qui est sympa, c'est que, bon là, on peut choisir en fait avec Two Side, et comme ça on va pouvoir y donner un fond. Vous voyez? Et tout de suite, en 2 secondes, on a... Ah tiens, j'ai mal sélectionné les éléments précédents. Ça, comme il y a du snap, ça va pas poser de soucis. Donc là, il est bon. Il a vraiment du mal à sélectionner ce petit bâtard. Ah ouais, un truc que j'ai vraiment du mal, c'est avec les touches, c'est de la manipulation par rapport à Blender, c'est un petit peu inversé, c'est une horreur quoi. Donc là, et donc je peux m'amuser à venir mettre ça en wireframe pour être sûr d'être bien placé. Voilà. Et je fais ça, et normalement, si je reviens sur hop, Shaded, on est bon. On a exactement ce que je voulais. Bon, c'est moche, mais hop là, normalement c'est dans Inspect, je vais décocher. C'est moche, mais vous voyez, en fait, de faire le plan, même si je me suis bien déchiré pour rien, parce que j'ai voulu faire compliqué en fait. J'avais fait une autre scène ici, avec un plan identique dans le sort, mais là ça m'a pris 2 secondes quoi. C'est juste que là, c'est la vidéo, je fais n'importe quoi, j'ai voulu faire un petit truc un peu différent, puis voilà, vous voyez le résultat. Donc voilà, comme on peut le voir, c'est plutôt cool quoi. Après, si je veux faire par exemple un bouchon, donc le bas j'ai pas besoin, mais enfin un bouchon, un couvercle, ou alors je peux même m'amuser à venir ajouter un petit, si je veux faire un couvercle par rapport à ça par exemple, même si c'est pas forcément le cas, je peux sélectionner ça. Je peux, si je dis pas de bêtises... Non, attendez, on va le faire... Ouais, normalement je pourrais le faire d'ici, je sais pas si je pourrais faire un offset d'ici. On va essayer, juste par curiosité. Si je fais un offset de ça, et je viens le foutre là, j'ai de la chance, ça marche. Voilà. Et je refais un offset, Et je crois qu'il aime pas trop, là. Voyons voir. Oh, il a voulu. Non, il veut pas, là. Attendez, on va le faire inverser. Ah, il veut pas, hein. Petit bâtard. Donc, si je recommence un petit offset... Ah, il veut vraiment pas, le petit salaud. Enfin bref, on va plutôt la jouer comme ceci. On va faire un E. Et on va la jouer comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait un truc comme ceci, et je pourrais m'amuser à faire une forme qui va me faire l'inverse. Donc imaginons, je prends ceci, je fais, non, je vais plutôt prendre l'ensemble ici. Hop, faut que je resélectionne ça, et ça, et ça, et que je fasse un extrude. Donc je vais faire E, je vais mettre en new body. Donc quand on va commencer à cutter un élément, il va nous choisir, enfin quand on va traverser un élément, il va nous proposer différentes choses, mais là je vais plutôt la jouer comme ceci. Il faut juste que je monte un petit peu celui-là, et que je monte un peu de celui-là. Voilà. Donc je vais venir ici, et je vais faire Hunter. Donc logiquement, j'ai 2 éléments. Donc là, je peux y ajouter une couleur ou un shader. Donc j'ai Physical Material. Je vais ajouter un métal dégueulasse. Voilà, comme ça je verrai bien la différence entre les deux.
je peux... je vais fermer ça. Hop. Normalement, je peux m'amuser à prendre ceci et à faire un booléen de ça. Donc je vais cliquer ici, je vais sélectionner celui qui va recevoir le booléen et le deuxième, et je vais juste mettre en cut. Et je vais juste faire un keep tool pour pas qu'il me supprime mon élément. Et si je fais OK, ça va me donner ce résultat-ci. Et si je cache ça, vous voyez, ça m'a tout de suite donné ce résultat-ci, quoi. Donc après, le truc, c'est que je peux m'amuser à sélectionner ces éléments-ci. Viens là, toi. Et si je fais un push-pull ou une extrude... Ah merde, il m'a pas tout sélectionné, petit bâtard. Hop là. Hop. Donc je vais faire un E. Logiquement, je devrais pouvoir venir supprimer tout ça. Et je vais faire Enter. Voilà. Donc là, comme ceci, j'ai fait, entre guillemets, une boîte avec les éléments, et dessus son inverse. Donc j'ai ça, et j'ai ça. Voilà. Bon, après je peux même monter ceci avec un petit push-pull. Hop, pas trop non plus. Ouais, non, c'est bien là. Voilà. Et après je peux m'amuser à foutre des petits... donc 0.2, voyons voir. Je vais mettre... Je sais pas, j'ai pas fait le truc à l'échelle. 1, ça marche. Je vais faire la même chose ici. Donc, voilà, je fais 1, et ça marche. Enfin, vous voyez le... D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû en foutre un là, mais... Vous voyez le principe du truc, quoi. C'est plutôt cool. Et je vais vous montrer un truc. L'avantage aussi comment dire, je vais juste supprimer ce... En fait, je vais pas supprimer, je vais le mettre en suppress feature. Comme ça va le cacher sans le supprimer, je pourrai le rafficher après. C'est de pouvoir... imaginons, je veux faire un élément qui fasse le contour ici, et je veux le faire rapidement. Alors soit je peux m'amuser à créer un objet qui va faire et me servir de ça en booléen, mais le souci c'est que je vais avoir la partie intérieure ici, il faudra que j'en crée un deuxième, etc. Soit j'utilise directement les sketchs. Et d'ailleurs pour les sketchs c'est plutôt bien foutu parce que je suis bien en vue de top. Il y a juste un truc à check, c'est ici. Non, c'est ici. Attendez, c'est là normalement? Non. C'était où? Ah, vous allez pas le voir ici. C'est où? Attendez. Objet visibility, effect, environnement... Je sais... Merde, c'est pas là. Ça va être... Merde, j'ai perdu le truc où il s'était placé. En gros, je suis pas en mode ortho, là. Normalement, je devrais pouvoir me foutre en mode ortho. Et il faut juste que je me rappelle où est-ce qu'il est, ce mode ortho. Environnement, effect... Là, vous le voyez pas, donc... Caméra, voilà. Ouf, voilà. Donc dans les options de caméra, vous pouvez mettre en mode ortho, comme ça vous êtes sûr d'être en mode ortho quand vous êtes en vue de dessus. Et donc le truc c'était, imaginons je veux faire un truc qui fait ceci, le tour ici, ou juste une partie là, tiens, histoire d'aller plus vite. Je peux créer un sketch, donc là je vais cliquer sur créer un sketch, je choisis l'orientation, je vais créer une ligne. Donc le truc qui est cool, c'est que vous voyez, il va snapper sur les différents éléments, donc c'est tout de suite carrément plus facile de pouvoir créer des éléments. Donc là par exemple, je vais prendre cette ligne-ci, je vais venir ici, je vais faire échappe, je vais recommencer la ligne, je vais venir jusqu'ici, et je vais rester appuyé, il va tout de suite, vous voyez, me créer un arc de cercle. En fait, il m'a recréé la ligne, quoi. Je vais venir ici, je vais venir là, je vais venir un truc comme ceci... on peut switcher avec tab, donc là je vais mettre 135. Ah, il veut pas le bâtard. Ah, c'était minus 135 normalement. Moins 135. Ouais, ça a marché, entre guillemets. Donc, je vais revenir ici. Je vais venir là. Je vais, pourquoi pas, clac. Et je vais rester appuyé. Et je vais venir juste faire ça. Hop là. Yes. C'est pas beau ça? Boum. L'avantage des... Là c'est encore ouvert parce que j'ai encore 2 lignes à fermer. Ici. Et normalement ici. Et... Hop là, attendez, je vais annuler. Hop là. Il y a une ligne qui n'est pas fermée.
Faut que je trouve laquelle, donc je vais refaire elle. Je pense que c'est celle-ci, mais je suis pas sûr. Faut juste que je trouve laquelle n'est pas fermée. Là, ça m'a l'air d'être ok. Là, ça m'a l'air d'être ok. Ah, c'était ici. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trim, et j'ai le cachou qui est sur le clavier comme d'hab. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que je peux supprimer celle-ci? Je crois que c'est celle-ci qui... Ouais, en fait, ici, il n'y en avait pas. Donc je vais faire ça. En fait, je voulais aller vite, mais j'ai voulu faire un truc un peu plus... Bon, enfin, en même temps, c'est... Deal with it. Voilà. Et pourquoi il veut pas me la fermer, ce petit bâtard? Lequel chi? Je vais mettre pause, je vais finaliser. Voilà, en fait, j'ai tout caché, et c'était celle-ci qui l'avait mal foutu, quoi. Enfin bref. Ça arrive, même au plus nul. Donc, je raffiche mes bodies, j'ai cet élément-ci, je peux faire un extrude, comme ceci, voilà. Et là, vous voyez, je crée mon élément, soit je fais un join, je pourrais m'amuser à faire un join, puis venir faire un truc comme ceci, vous allez voir. Je vais faire un join, histoire de changer. Je vais faire un F pour un filet. Je vais sélectionner mon filet là, et je vais venir, vous voyez, faire ceci. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. On peut faire vraiment des éléments super super sympas, quoi. Donc après, je pourrais éditer mon, comment dire, mon sketch si je voulais, hein. C'est pas forcément un souci. Je peux même sélectionner ça et faire un filet de cet élément-ci aussi, mais je suis pas sûr que le résultat soit super là. Alors, quoique... Hop, faut juste sélectionner le bon truc. Ou alors, je vais sélectionner ça, 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 et je fais un filet. Ah merde, ouais, voilà. Reviens. Voilà. En fait, j'aurais dû tout sélectionner d'un coup pour avoir un truc un peu plus qualitatif. Mais bref, vous voyez le principe, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Si je veux, par exemple, ajouter des éléments, des cuts ici, etc., et de manière générale, j'aurais créé un truc, après je me serais fait chier, etc. Là, je peux tout de suite faire je peux faire un sketch. Donc je choisis le plan. Imaginons, je vais prendre juste ça. Je vais venir faire ceci. Clac, voilà. Et ça va me donner ce résultat-ci, je vais faire Enter, je vais juste sélectionner ceci, je vais faire un contrôle, non, je vais faire un arrêt, je vais faire un array rectangulaire, et je vais la jouer comme ça, vous voyez. Après, je peux choisir les éléments, je fais OK, et voilà. Donc là, je vais sélectionner mes plans, alors celui-ci, celui-là, et celui-là. Vous voyez, ça va quand même 10 fois plus vite à créer les éléments quand on fait pas n'importe quoi. Là, je vais juste faire une extrude. Je vais venir le placer là, comme ça. Et je vais choisir en two-side. Comme ça, je peux venir déplacer l'élément où je veux. Comme ceci, voilà. Et voilà, c'est fait. J'aurais pu garder l'élément que j'ai créé. J'aurais d'ailleurs dû garder l'élément que j'ai créé. Mais vous voyez le truc, quoi. Donc là, je peux venir comme ceci. Voilà. Ça c'est fait. Donc on peut le voir, ça a été super rapide pour faire ce genre de choses. Et en fait c'est un peu le même principe pour tout, on peut vraiment aller super vite pour faire la différence. Je pourrais même m'amuser aussi à ajouter par exemple des cercles ici. Donc si je me mets en vue de dessus, je me fous là. Je vais par exemple créer un cercle ici. Donc le truc c'est que je peux sélectionner normalement l'origine du truc, comme ceci, vous voyez. Je peux vraiment tout de suite créer mes différents éléments. Je vais faire juste un L. Donc ouais, j'avais sélectionné le mauvais malheureusement. Donc normalement c'est celui-ci. Enfin bref, hop là. Donc je vais venir comme ceci. Je vais faire échappe. Ah j'ai cachou. Attendez, je pousse le chat. T'inquiète pas, il y a le chien sur les roulettes. Hop. Alors, donc je vais créer, comment dire, un élément ici. Ouais, je sais pas, je vais peut-être me faire chier pour pas grand chose ici. Je peux aussi la jouer comme ceci par exemple. Comme ça. J'avais fait un... Faut que je vois la dimension de ce truc là. Je sélectionne, je fais D. Voilà, comme ça j'y donne une valeur, je vais faire 15. Voilà, ça c'est fait. Et je vais en faire un deuxième. Et je vais mettre 15. Voilà. Comme ça, c'est tout de suite fait, je me suis pas trop pris le chou, mode feignasse. Je vais juste sélectionner ça, je peux cacher les bodies qui me gênent, et ça, et ça. Hop, hop.
je raffiche les bodies, et je fais E, je vais faire ça, je vais refaire le... J'aime bien le two side, c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc là par contre, ouais, j'ai eu une petite merde, je vais annuler. Je pense qu'il aurait fallu, j'aurais pas dû faire ce truc là. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir mieux les sélectionner. Donc je vais cacher les bodies. Je raffiche les bodies. Je refais mon élément. Je refais mon two side. Et je fais Enter. Voilà, ça marche. Donc, je vais continuer. Je vais faire un petit F ici et un petit F là. Voyons voir ce que ça peut nous donner. Attendez, j'ai mal sélectionné. Hop là. Voilà, nickel. Un truc comme ça. Ça, c'est plutôt cool. Je vais faire Enter. Je vais refaire un F. Je sélectionne l'outil et ensuite je fais ma sélection. C'est tout de suite plus facile. Vous voyez, je peux la jouer comme ça. Ou alors, je peux venir faire un chanfrein. Hop là, et je vais faire un petit chanfrein de 1. Voilà. Donc ouais, je me suis un peu pris le chou, mais vous voyez le principe. Il y a un truc aussi, c'est comment dire, pour créer par exemple des trucs ronds. Imaginons, on s'amuse à faire, on va faire un sketch. Donc de ce plan-ci, voilà. On va créer, pourquoi pas, on va créer un truc comme ceci. C'est plus facile de venir faire des éléments comme ceci, par exemple. Clac. Voilà. Je vais juste faire ceci, clac. Celui-ci, je vais le garder tel quel. Je vais faire échappe, je vais faire L, et je vais rester appuyé jusqu'ici. Ouais, non, il est dégueulasse le truc. Je vais venir... En fait, je voudrais un truc vraiment clean. Donc je vais venir décaler ça. Hop. Voilà, je vais faire L. Ça marche. Je vais sélectionner mon filet, je vais venir le foutre là, je vais venir faire ceci. Voilà. Donc vous voyez, c'est carrément plus rapide de faire un truc comme ceci, et enfin de venir faire un revolve. Donc je sélectionne ma face, je sélectionne mon axe, voilà, et j'ai mon objet tout de suite, comme ça. Et je peux venir, bien entendu, j'ai du mal avec mon stylet qui déconne, je peux venir éditer mon sketch si jamais j'ai besoin d'éditer mon sketch, genre d'ajouter quelques petits bévels, donc bévels légers, pas trop gros, voilà, je vais en ajouter des gros ici, voilà, alors voilà, et je vais en ajouter non pas un petit ici, un tout petit, donc je vais mettre 2. Voilà. Donc là, vous voyez, on a fait notre truc, on sauvegarde, et pouf, notre objet est mis à jour, et ça, c'est plutôt cool, quoi. Après, on peut s'amuser pourquoi pas, à créer un autre sketch par-dessus. Donc si par exemple, je me remets en vue de dessus, je vais venir créer directement... Donc j'ai besoin de venir centrer par rapport à mon truc. Et il me centre pas par rapport à ce que je veux. En fait, j'aurais dû sélectionner ça, ou plutôt celui-ci, et venir faire un sketch dessus. Et donc peut-être que là ça va marcher, il va peut-être vouloir venir... Non, il veut pas. Bon, c'est rien. En gros, pour celui-ci, on s'en fout un petit peu, je peux la jouer comme ceci. Je voulais en fait juste faire aplatir le haut, par exemple. Genre, je prends ceci, je fais un extrude, je viens foutre par exemple ici au-dessus, et je mets en two side, et je vais venir faire comme ceci, voilà. Je voulais, vous voyez, faire un petit truc comme ça. Plus vous allez zoomer, plus vous allez avoir le scale qui va être comme ceci, voilà. Et là, je peux faire Enter, puis voilà, j'ai fait mon élément. Je peux m'amuser à y ajouter des différents trucs comme ceci. Je peux m'amuser à ajouter, par exemple, clac, un truc comme cela. Clac, je fais Enter, je sors, je sélectionne, je fais une extrude, je viens ici, je fais un truc comme ceci, voilà. Ça, je peux faire un push-pull logiquement. Non, c'était dans l'autre sens en fait. Je vais faire échappe, donc ça, je vais faire un extrude.
Vous voyez, on peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Je vais faire Enter, je vais faire F, je vais sélectionner, je vais faire un truc comme ça. J'aurais peut-être dû sélectionner les deux. Clac, je fais F. Hop, voilà. Là, par exemple, il veut pas. Il bloque... je vais le faire sur celui-ci d'abord. Ouais, là, il bloque parce que je dois avoir une merde par rapport à... Je dois avoir une merde quelque part. Donc si on n'est pas content sur tout ce qu'on a fait, par exemple, on peut revenir. Et il faut juste retrouver c'est quel modif qu'on a fait. Donc si par exemple ça c'est l'extrude, donc ça par exemple je peux le delete. Voilà, ça nous donne, on récupère ce résultat-ci. Donc et ceci, je vais faire un petit F. Enfin bref. Et là ça marche pas non plus, petit bâtard. Donc on va la jouer comme ça. Mode je suis un gros nul, je fais nimp. Et je vais faire clac, merde. Hop, on va faire F, clac, Enter, clac. Voilà, c'est méga mauvais, mais on s'en fout. Enfin bref, voilà. Donc comme je voulais dire aussi, si jamais vous voulez modifier certaines valeurs, soit vous éditez le sketch, comme j'ai déjà montré. Donc là, si j'édite le sketch, je viens foutre des trucs ici, par exemple. Donc je sélectionne bien le bon sketch, je fais Edit Sketch, voilà. Et si par exemple là, je vais juste faire L, je vais venir faire ici ceci, voilà. Je fais Enter, je fais T, voilà, et je sauvegarde, et bien vous voyez, ça m'a édité mon sketch. Mais des fois, vous voulez faire un truc différent, où vous avez plus le sketch, vous avez fait trop de modifs, vous voulez plus utiliser le sketch, et bien vous pouvez simplement sélectionner ceci, et non, c'était pas le bon. Je vais faire Stop Sketch, je vais sélectionner juste le bon plan. Voilà. Bien là, par exemple, vous voyez, je vais juste créer, pourquoi pas, des lignes. Clac, clac. Voilà. Je fais un élément comme ceci, qui est placé, mal placé en fait. J'aurais dû me créer une ligne ici, parce qu'en fait, ceci, ça va plutôt être mal placé. Donc d'ailleurs, tiens, comment créer un plan par rapport à... En fait, ouais, j'aurais peut-être dû sélectionner ceci. Je vais faire un stop sketch, juste pour voir. Je vais sélectionner ce plan-ci, et je vais faire un sketch. Voilà, là ça devrait marcher. Je vais cacher l'autre sketch. Non, c'était nouveau celui-là. Voilà. Je vais recommencer. Logiquement, ça devrait marcher. Mais là, j'ai de la chance parce que j'avais déjà un sketch de créer, donc... mode gros chanceux. Parce qu'en fait, voilà. J'ai vraiment eu de la chance. Donc je vais sélectionner ça et sélectionner ça, je vais cacher les autres sketchs, je vais rafficher ça, ah par contre non, faut pas que je recache l'autre sketch, sinon je vais perdre la ligne de création. Et c'était... oui c'était lequel? Je suis paumé, reviens. Ah c'est celui-là, voilà. Donc, merde. Je vais recacher mes bodies. En fait, on peut le voir, j'en chie grave. Franchement, si vous avez regardé la vidéo jusque-là, vous êtes fort. Donc là, je vais faire un revolve. Je vais sélectionner mon axe. Voilà. Et il me dit... Enfin, là, on voit rien, c'est parce que j'ai mes bodies cachés. Mais sinon, vous voyez, ça me donne ce résultat-ci. Et je fais Enter. Et ça marche. Donc le truc cool aussi, c'est que je peux venir... c'est celui-ci. Éditer mon sketch encore une fois, si jamais vraiment je veux faire un truc différent. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, allez, soyons fous. Hop. Et voilà. Et ça, c'est plutôt cool. Après, si par exemple on veut y mettre une bague ici, eh bien, on va... je vais ajouter une bague, pourquoi pas. Je peux faire ça, peut-être. Essayons de faire un... non. Non, il veut pas. Donc là, par exemple, vous voyez, peut-être qu'on peut, mais là, bizarrement, c'est ce que je pensais, faire un extrude et faire un nouveau body. Genre, vous voyez, new body, mais il veut absolument me sélectionner... Normalement, on peut sélectionner des faces, mais c'est plus pour les booléens ou autre chose, quoi. Enfin bref. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me refoutre en vue de front. Je vais recréer un élément. Donc, ouais, normalement, j'y suis. Ah, marche pas. Ouais, c'est bon. Je vais créer ceci, par exemple. Je vais venir me placer ici à ici. Voilà. Je vais sortir. Je vais sélectionner
Ah, ouais, bah tiens, on voit l'erreur, parce qu'en fait, mon objet n'est pas placé au centre, donc j'ai refait exactement la même erreur que tout à l'heure. Donc bah, je vais sortir, je vais sélectionner ce plan-ci, on va recommencer, je vais refaire un sketch par rapport à ce plan-ci, je vais rafficher ça, je vais recréer mon élément ici, on va venir jusqu'ici, pourquoi pas, voilà. Voilà, là je vais pouvoir sortir, sélectionner mon sketch, faire mon revolve, sélectionner mon axe, et là je vais le mettre en new body, voilà, et je vais faire OK. Donc là vous voyez, ça a été relativement... Enfin, je me suis déchiré parce que mon objet est pas centré, mais quand on fait les choses correctement, ça va, mais à une vitesse folle, quoi. Enfin, j'exagère. Voilà. Donc là je vais mettre à 0.5. Voilà. Donc on a notre élément ici, je peux y ajouter, c'est ce body ici, je peux y ajouter un shader. Hop, reviens là toi. Hop. Par contre ça rame quand on fout un shader. Voilà. Et voilà, donc là vous voyez j'ai fait mon élément comme ceci, c'est plutôt... En gros, on aurait été 10 fois plus vite pour faire ce genre de pièces là sur Blender avec Speedflow et tout, mais enfin bref, c'est différent, c'est un mode de conception totalement différent, et ça a des avantages, et ça a aussi des inconvénients, et comment dire, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, quoi. On peut faire vraiment des trucs super bien, enfin c'est plus pour faire des vrais objets, quoi. Il y en a qui font quand même des trucs de ouf avec, quoi, et etc., mais c'est vraiment pour faire de vrais objets, mais ça marche plutôt bien, quoi. Et tiens, j'ai fait ça tout à l'heure, c'est un petit exemple, à peu près la même chose que ce qu'on a fait là. Ouais, vous allez voir, c'est franchement tout con. Je voulais en fait combiner, vous voyez, deux éléments comme ceci, et avoir quelque chose de vraiment clean. Et j'ai voulu ajouter un écrou que j'ai fait, et cette partie-ci qui est la même, et cette partie-ci, où j'ai fait exactement ce qu'on a fait là, sauf que par la suite j'ai juste ajouté cette partie-ci, puis en plus des filets ici, et ça donne ce genre de pièce, quoi. Et ce genre de pièces, franchement, c'est relativement facile à faire, quoi. Je pourrais m'amuser à ajouter comment dire ça. Bah, on va le faire, tiens, soyons fous. Imaginons une bosse arrondie ici, par exemple. Donc je vais me mettre en vue, je vais me mettre dans cette vue-là, voilà. Je vais créer avec ceci, déjà je vais choisir le plan, je vais créer... Vous voyez, en plus on peut snapper sur les surfaces, et ça c'est plutôt sympa. Donc là je vais ajouter un truc comme ceci, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire Enter, je vais faire L, je vais sélectionner ça, et je vais venir jusqu'ici, et ensuite je vais faire un T, supprimer les éléments qui ne m'intéressent pas, voilà. Quoi que j'aurais... Ouais, non. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais sortir mon truc, je vais afficher mes sketchs, voilà. Je vais sélectionner ceci, je vais faire un revolve, et je vais sélectionner l'axe qui est ici, et... Ah ouais, tiens, j'aurais pu faire un trou directement, vous voyez. On le voit derrière. Faire un trou comme ceci. Oh, pourquoi pas. Non, je voulais faire l'inverse en fait. Donc je vais faire un new body. Je pourrais faire un join aussi. Hein. Comme ceci, mais c'est pas... Je voulais enfoncer un petit peu le truc en fait. Donc je vais faire un new body. Voilà. Donc là, ça m'a créé un new body, je vais faire OK. Et ça a chié. Des fois, bizarrement, il me fait ce truc-là, et je crée les éléments, mais ça marche pas. Donc je vais recommencer, donc ça c'est un peu chiant. Est-ce que mon sketch existe encore par contre? Ouais, donc voilà. Donc je vais faire un... Merde. Et là. Je suis passé en sculpt, je vais retourner en modèle. Je vais sélectionner ça, je vais refaire mon revolve, resélectionner mon axe. Voilà, je vais faire OK, et je vais faire un new body. Voilà. Donc là, ça a marché. Je vais faire un M, je sélectionne mon objet, je vais choisir en mode global, je vais descendre ceci pour l'avoir ici, d'accord? Et je vais faire Enter. Ensuite, ce que je peux faire, c'est sélectionner, faire un circular. Je sélectionne
body, je sélectionne mon objet, je vais sélectionner mon axe. Donc les axes, on avait vu qu'ils étaient ici. L'axe 6, faut que je le sélectionne. Vous voyez là, par exemple, je peux pas le sélectionner. Je peux, si je reste appuyé, et là je choisis l'axe. Sinon, je peux directement choisir l'axe ici. Et vous voyez, là, je peux ajouter, comment dire, la quantité. Donc là, je peux aussi lui donner un angle, donc 180, et ce sera plutôt moins 180. Voilà. Et vous voyez, et je vais pouvoir créer, je peux peut-être en ajouter encore. Hop, voilà. Et ça, c'est franchement génial. C'est un truc que j'aime beaucoup, ça. Voilà. Donc là, vous voyez, ça nous a créé ceci. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un booléen, sélectionner ça, 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 ça. Le truc aussi, c'est qu'on peut faire la même chose, mais avec les features. En gros, quand je vais valider ce truc-là, quand là je vais le mettre en union, en join, quand je vais valider ce truc-là, si j'en avais fait un seul, eh bien j'aurais quand même pu refaire l'array. Et ça, attends, la super accent de la mort. Et ça, c'est franchement plutôt sympa. Donc je vais faire OK. Et voilà, j'ai mon élément ici. Donc par contre, au niveau shader, ça chie, c'est tout à fait normal. Et je vais pouvoir m'amuser à faire un petit F. Je vais sélectionner ces éléments-ci. Hop. 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 Et je vais faire, voyons voir si on fait 1, ça donne quoi? Ouais, on peut aller loin. 5. Yes, je pense que ça me donne... Oula. Je vais faire OK. Et ça m'a donné ce que je voulais. Vous allez voir. En fait, c'est vraiment, pour moi, l'avantage de Fusion, ça. Alors, mon body, ok, c'est le one. Je vais juste changer le shader, physical shadow. Est-ce que je peux refoutre... je sais plus c'était lequel que j'avais. Ah oui, non, c'est normal que j'ai ce résultat-ci. Comme j'ai fait un keep objet, logiquement, il m'a... Hop, 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 hop. Où est-ce qu'il était le shader que j'avais là? Il était pas mal. C'était lequel? D'ailleurs, on voit les différents éléments, c'est plutôt... Non, ça c'est bon. Je vais juste cacher mes sketchs. Je vais juste changer... Je sais plus c'était quel shader j'avais. Non... Non... Non plus... Oh, celui-là, ça peut aller... Ah, c'était celui-là. Voilà. Et vous voyez, là, la surface que j'ai là, c'est franchement super sympa. C'est pour moi, c'est partie-ci l'avantage de Fusion comparé au logiciel habituel. C'est parce que on a vraiment la possibilité d'avoir quelque chose de super clean comme ça. Et ça, c'est vraiment top. Et on peut vraiment faire absolument ce qu'on veut. En fait, j'aurais dû vous montrer ça depuis le début. Et si je veux exporter tout ça maintenant, c'est tout con. Je vais venir ici, je fais un clic droit. Normalement, je fais un clic droit. Il veut pas le petit bâtard. Attendez, je vais tout désélectionner. Pourquoi il veut pas? Est-ce que je suis dans quelconque mode? Voilà, j'ai tout désélectionné. Voilà. Et je fais un save as ZTL. Soit je fais un seul fichier, soit j'en fais plein. Donc à vous de choisir. Je vais en faire un seul, parce que j'ai pas envie de me faire chier à tout importer directement. Je vais faire OK. Donc voilà, c'est exporté. Je vais dans Blender, et je vais faire un import ZTL. Donc voilà, je fais import ZTL. Et donc je vais avoir mon modèle. Donc là on peut le voir, c'est en plus super dur de changer de Blender à Fusion avec les raccourcis. Donc j'ai ce résultat-ci. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Shift Q, un Auto Smooth, et je vais mettre une valeur à genre à 15. Voilà. Et à partir de là, je vais avoir un truc vraiment nickel, comme on peut le voir. Enfin, quasiment nickel, mais au rendu, on verra absolument rien. Et c'est plutôt sympa. Donc je vais faire T. Je vais faire une petite rotation. Hop là. Il est assez balèze celui-là. Voilà. Je vais me foutre... Oh, je suis inversé en fait. Merde. Ah, je vous dis, c'est super difficile de passer de l'un à l'autre, quoi. Donc je vais placer ça comme ceci, voilà. Attention aussi à la taille. Là par exemple, si on regarde, on est en... Ouais, ça fait 10 cm. Et en gros, c'est là qu'on voit que sur Blender, je suis en millimètres, donc c'est normal que j'ai ce résultat-ci. Faut que je me foute en centimètres, enfin bref. Donc on a ce résultat-ci, c'est plutôt sympa. Je vais ajouter un principlet shadow.
donc un plein de plat shadow, et je vais faire mon rendu, et on va pouvoir voir ce que ça va nous donner. Je vais juste faire ceci, voilà, je vais diminuer l'intensité, je vais augmenter le roughness, hop. Vous voyez, je peux même foutre un effet métallique, on va dire. Dans ce cas-là, je vais augmenter ça. Voilà. Et on voit que ça fonctionne super bien. Vous voyez? Il n'y a vraiment pas besoin de... Comment... Bon, il y a peut-être quelques petits artefacts ici. Ouais, je pense que c'est... Ouais, quelques petits artefacts. Après, j'ai pas exporté en AI, je pense, enfin F. Mais on voit que c'est franchement super sympa, quoi. Donc pour différents types d'objets, il y a franchement, comme c'est plus sympa. Vous voyez, ça c'est typiquement le type d'objet où, comment dire, personnellement maintenant, je préférerais le faire dans Fusion que dans Blender, parce que je suis sûr d'avoir quelque chose de déjà facile à faire, et ensuite qui fonctionne très bien, et où je vais pas passer à aller... imaginez faire ça en 3D dans Blender, honnêtement c'est une horreur. C'est vraiment super galère, quoi. Après, bon, bien entendu, quand on nous demande du fichier subdivisable, enfin un modèle avec une subdivision, eh bien on va balancer un modèle avec une subdivision, c'est obligé, quoi. Par contre, quand on bosse pour soi, ou que c'est un modèle ou par exemple on nous dit oui tu mets ce que tu veux tant que le résultat est là, voilà, on va pas se faire chier, quoi. Mais c'est franchement top, quoi. Et d'ailleurs, vous voyez, par exemple, même pour les écrous là, l'écrou que j'ai fait là, il est pas top, mais il est pas dense en polygone, quoi. Donc je peux, si j'en ai 50, eh bien j'aurais plus intérêt à faire un modèle non subdivisé plutôt qu'un modèle subdivisé. Ça pompera moins en mémoire, etc., quoi. Enfin bref, ça dépend vraiment de ce que les gens veulent faire, quoi. Donc on va juste faire un 180 de la map. Voilà. Donc si par exemple, là faut que je rezoome dessus, cet élément-ci par exemple, vous voyez, ça marche super bien, quoi. Je pourrais aussi ajouter un petit bevel shader pour finaliser le truc, quoi. Mais là, vous voyez, ça va attirer la lumière, ça va bien marcher. Enfin bref. Je découvre Fusion, comme vous avez pu le voir, donc c'était une vidéo d'une petite heure et quelques là, et vous avez vu que je me suis bien déchiré, il y a plein de trucs qui bloquent encore. Mais je pense honnêtement que ça a tout son intérêt pour un graphiste d'avoir le truc en main et de pouvoir faire sortir des objets qui sont vraiment nickel, parce que c'est vrai que les objets sont nickel. Vous pouvez le voir sur les... Enfin, ça dépend des gens aussi, hein. Il y a des façons de bosser. Il y en a qui font des trucs très, comment dire, à la Hardops sur Fusion. Aucun intérêt pour moi de faire un truc comme ça, genre à la Hardops sur Fusion. Autant le faire sur Blender avec Speedflow, ou Hardops, comme vous voulez. Ça marche super, quoi. Là où, pour moi, Fusion a son intérêt, c'est déjà qu'il sort des modèles super clean, et j'aime beaucoup, honnêtement, j'avoue que c'est assez agréable, et c'est donc, comme je dis, pour faire des modèles, des éléments super galères à faire de base sur Blender, quoi. Même si c'est faisable, mais je trouve qu'en booléen, il y a pas, comme on n'a pas la possibilité de faire des bevel sur des booléens, eh bien c'est je pense une solution qui pourrait être intéressante pour tout le monde, quoi, tout simplement. Et il y a de plus en plus de monde qui s'y mettent d'ailleurs, que ce soit Fusion ou FreeCAD ou Moi 3D, il y en a beaucoup qui utilisent Moi 3D. Je crois que Vitality Bugalov, le gars qui a fait les designs de plein de films super balèzes, il utilise aussi Fusion. Donc là je ne suis pas sûr, donc à prendre avec des pincettes. Mais enfin bref, moi j'y vois mon intérêt, honnêtement. Moi qui n'aime pas en général faire tout ce qui est... Enfin, je fais plus du personnage que du hard surface, mais je m'amuse bien sur Fusion avec du hard surface, et je me dis que quand je maîtriserai vraiment le truc, il y aura moyen de faire des trucs vraiment top, quoi. Donc que ce soit des trucs comme ça, très mécaniques, ou des trucs comme ceci, très... comment dire, genre un sèche-cheveux, des trucs comme ça, quoi.
et ça marche, franchement ça marche plutôt bien quoi. Vous voyez, refaire ce modèle-ci, j'ai mis même pas, allez, 1 heure pour le faire. J'aurais fait ça sur Blender, déjà j'aurais bien galéré. Et vous voyez là, ça marche super bien quoi. Avec un petit décal machine par-dessus. Enfin bref, je pense qu'il y a moyen de vraiment se faire plaisir et de mixer un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, pour quelqu'un qui fait par exemple du jeu vidéo, pour moi il y a un gros intérêt à Fusion, dans le sens où vous pouvez faire vos modèles tels quels, et après vous faites vous pouvez exporter le modèle LODEF de Fusion, et vous en servez du high pour le détail du high, et du low pour le détail du low. Par contre, le truc aussi, c'est que comme pour ma récente, comme pour ma grenade, je crois que c'est, ouais non c'était pas celle-ci, ouais, on s'en fout. Donc comme pour ma grenade, je vais juste faire un truc comme ceci. Ah non, plein. Hop. Et bien, donc comme pour cette, je dis grenade parce qu'à l'origine c'était une grenade, j'en ai fait un thermos. Comme pour ce truc-là, vous voyez, c'est super clean. Moi j'aime beaucoup quoi. Eh bien, il faut plus utiliser des textures procédurales. Après, vous pouvez déplier, bien entendu. Hein. Il y a un gars on en a parlé avec un gars sur la page Facebook. Il utilise moi, et déjà il peut exporter un modèle, avec un bon wire depuis moi. Et il exporte ça dans ZBrush, et il fait avec une warp de ZBrush, et il pouvait une warper sans problème le truc quoi. Donc faut que je teste. J'ai essayé avec Blender, c'était un petit peu catastrophique. Enfin bref, mais il y a moyen de se faire plaisir. Hein. Puis en plus là, vous voyez, on fait vraiment des modèles. Bon, là il y a une petite merde au niveau des normales, mais ça se corrige tout ça. Et ça permet de faire des trucs vraiment sympas. Et là on a vu que j'ai ajouté un décal qui est mal placé. Enfin bref, on s'en fout. Mais c'est youp là, merde. Hop. C'est vraiment sympa. Et en plus, on peut s'amuser à utiliser le bevel shader. Là, par exemple, j'ai pas ajouté un bevel, c'était pas nécessaire. Même si j'aurais pu le faire directement, mais des fois, dans Fusion, les bevels, quand ils sont trop petits, ça chie, quoi. Donc autant, des fois, garder quelques trucs sur Blender, utiliser le bevel shader, et faire ces différents éléments, quoi. Vous voyez, on voit bien que c'est des vrais... c'est nickel. J'aurais peut-être dû les faire rentrer, en fait. Enfin, bref, on s'en fout. Enfin voilà quoi, donc petite vidéo, donc comme je disais, ce n'est absolument pas un tuto parce que je ne maîtrise pas du tout. Par contre je vais vraiment, je pense, bosser Fusion et trouver mon workflow avec Blender Fusion pour faire différents éléments dans Fusion et différents éléments dans Blender. En plus les deux fonctionnent bien, on peut importer de l'OBJ dans Fusion, et à partir de là, on peut vraiment faire ce qu'on veut quoi. Et c'est vrai que j'ai pas montré en fait les différents modèles, genre les patchs, le sculpt il était où? C'était ici, on clique ici en gros, on va choisir un create, on va choisir le plan, voilà, et après je vais par exemple cliquer ça comme ceci, voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, par exemple, un modèle que je peux éditer rapidos. Vous voyez, je peux donner différentes valeurs. 3. Je peux afficher ici le shader, comme ceci. Enfin bref, on a différents éléments. Et en plus, ceci, là, on arrive sur de la modélisation de base. On va juste passer en edit form. Faire un petit scale comme ceci, prendre ça, venir déplacer ça, on peut faire un scale comme cela, hop là, voilà. Après il y a peut-être pas tout, enfin je sais pas, j'ai à peine, je découvre en fait ces éléments-ci. Je sais pas s'il y a moyen de sélectionner un loop avec Alt ou enfin bref, je sais vraiment pas, c'est tout nouveau pour moi. Donc je prends ça et je fais ça. Je sais même pas quel accent de merde j'essaie de faire là. Je suis vraiment mauvais en accent. Le seul accent que je sais faire c'est le belge une fois. Enfin bref. Hop. Donc imaginons que vous avez cet élément-ci, je vais juste faire une petite modif, finaliser ça rapidement juste pour... Merde. Est-ce que... Non, je peux pas. Objet snap, soft modification. Oui, je vais juste
Oh, allez, on va garder ça, c'est dégueulasse, mais on s'en fout. On va finaliser la forme, et voilà, là on a créé une forme, et à partir de là, je peux m'amuser à faire, si par exemple je viens ici, je peux m'amuser... j'ai du mal. Je peux m'amuser à faire un croquis, comme cela, et à faire, pourquoi pas, un truc comme ça, voilà, et ensuite, faire un extrude, vous voyez. D'ailleurs, il faut que je vais faire un... qu'est-ce que je peux faire? En fait, il y a un moyen, il y a une solution pour faire un... Déjà, je vais faire un double side. Il y a une solution pour faire un reboot, c'est ça. C'est, on fait ceci... Ah ouais, non, là, ça va pas marcher parce que j'ai fait un extrude sur un truc. Parce qu'en fait, on peut faire une en deux actions, on peut faire un truc, mais c'est... je vais faire juste un new object, et voilà. Donc là, normalement, si je le fais, ça devrait fonctionner. Donc je prends ça, je choisis intersect et je mets keep objet, je fais new component, et je fais OK. Ensuite je recommence, je prends ça, par contre cette fois-ci, je fais un cut, et je vais supprimer cet objet-ci, et voilà. Donc à partir de là, normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai un component ici, et j'ai l'autre ici, voilà. Plus le... Ouais non, c'est ça. Donc je peux venir le foutre ici si je veux, ou alors si je veux bosser que sur celui-ci, je vais venir le foutre ici, voilà. Donc comme ça, je peux par exemple en cacher un, je peux venir faire un truc comme ceci, voilà, je peux afficher l'autre, et faire la même chose. Voilà. Et je raffiche les deux. Vous voyez, comme ça on a découpé notre modèle. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'ils font tout ce qui est modèle des rasoirs, des trucs, etc., etc., quoi. On fait notre truc, on découpe, et voilà, quoi, tout simplement. Je peux même m'amuser à venir faire avec une courbe. Je choisis le plan, je crée ma courbe, comme ceci, voilà. Ma courbe elle est là, je vais faire un split body, je sélectionne le body, je vais juste afficher mes sketchs, sinon je vais pas pouvoir sélectionner ma courbe. Alors je sélectionne le body, je peux même en sélectionner deux, je sélectionne ma courbe, voilà, et je fais Enter, et ça m'a découpé mon modèle. Donc maintenant vous voyez j'ai quatre body, et je peux m'amuser à venir découper, enfin, à faire ce que je veux, etc., quoi, tout simplement. Enfin, bref, je vais m'arrêter là, je suis fatigué. Yep, on revient. Bref, je pense qu'on a fait un petit tour, mais je vais pas tout montrer. Après, il y a encore les patchs, il y a les sheet metal. C'est vrai que le sheet metal, c'est plutôt top, ce truc. Donc, sheet metal, il suffit simplement de créer son élément. Hop, comme ceci. Voilà. Et normalement je fais stop sketch, et je fais ça, et normalement c'est create, voilà, c'est ça, que je fasse pas de bêtises. On peut choisir les différents éléments, on peut choisir le type de truc, là on va faire OK, voilà. Le truc après c'est de prendre ceci, et de faire un... normalement c'est un je crois que c'est un extrude, je suis pas sûr. Non, c'était pas un extrude. Normalement, on sélectionne ça, et c'est ça. Voilà. Et là, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Ah, c'est ça, voilà. Donc on peut le voir, on a tout de suite quelque chose de sympathique, et j'ai le chat. Enfin, voilà, je peux faire OK, je peux faire la même chose ici, je peux faire un flange, je peux venir prendre le truc comme ça. Et en gros, il nous permet de faire ce genre de choses. Merde, hop là, je vais faire OK. Voilà, je vais prendre ça, voyons voir ce que ça va me donner. Est-ce que ça va chier là? Non, c'est nickel. Donc, vous voyez, ça nous permet de faire des éléments, ces éléments-ci sont super chiants à faire en 3D sur un soft normal, quoi. Voilà, j'ai un peu chié dans ma caisse en fait. Est-ce que je peux faire un press pull? Oh, j'ai de la chance. Ah tiens, regardez. Oh oh. Hop. Voilà, on va la jouer comme ça, voilà. Vous voyez, j'ai corrigé le truc, c'est plutôt cool.
Il y a un truc qui est sympa aussi, c'est si jamais je peux m'amuser à faire un unfold. Je vais sélectionner ma face, et normalement, voilà, et je fais OK. Donc en gros, j'ai fait un unfold sur mon élément, je peux venir sur le dessus, je peux venir m'amuser à ajouter des petits trous. Voilà, je fais Enter. Je vais faire un stop sketch. Hop, Shift. Ah, j'ai mal sélectionné mon truc, et j'ai du mal. Attendez. Ah, quand on passe de Blender à Fusion, par contre, ça fait mal. Là, je vais faire un extrude, je vais faire ça, pouf, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait un truc comme ceci, j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre, hein. Et après, j'ai fait un refold, et poum. Et ça, en fait, c'est super pratique pour faire certains types de pièces plutôt cool, quoi. Enfin, bref, je pense qu'il y a moyen de prendre tout ça et de combiner tout ça à un workflow, à différents workflows en fonction de ce que vous voulez faire, quoi. Soit vous voulez faire du jeu vidéo, soit vous voulez faire du style, de l'animation, etc., quoi. Et comme on peut faire par exemple là sur cette pièce-ci, ça c'est super galère à faire en 3D sur Blender ou sur Maya ou n'importe quel. Par contre tout le reste c'est fastoche. Donc à vous de voir, hein. Vous pouvez très bien créer une partie ici, puis après finaliser dans l'autre, sauf si c'est plus rapide. Faut prendre, je pense qu'il faut aller au plus rapide, trouver la solution qui permet d'aller plus vite. Ce genre de choses là, c'est super chiant à faire de base. Bon, quand on fait un truc réaliste, je parle. De base dans les soft 3D. Même si avec un Solidify on peut, mais là c'est cool, vous voyez, on a un truc qui tout de suite qui fonctionne. C'est fait pour être réaliste, on va dire. Et il y a moyen de faire des différents éléments, etc., quoi. Ça peut. J'ai aussi commencé un vieux truc vraiment pourri parce que j'ai vraiment du mal en fait, comme je débute, hein, tout simplement. Vous voyez, commencer à faire un AK-47. Donc j'ai juste enlevé voilà, les différents éléments. Hop là. Je déteste le zoom, et la rotation elle est vraiment pourrie, quoi. En fait là c'est en fonction de l'emplacement de la souris, quoi. Enfin bref, faut s'y faire tout simplement. Donc vous voyez on a ça, tout ça, ça a été, j'ai fait ça super rapidement, j'ai juste fait un plan, clac clac clac, extrude, et c'était fini, quoi. Et ça c'est plutôt cool. Bon j'ai ça mais je crois que je me suis foiré ici, enfin bref. Là pour le truc j'ai sélectionné le plan, j'ai fait un offset, j'ai extrudé, pouf, ça y est c'est fait, quoi. Même chose ici. Ici, j'ai fait cette face-ci, avec, vous voyez, on a différents éléments ici, avec le truc ici. Non, c'est sympa. C'est franchement très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je m'amuse bien. Je pense que je m'amuse bien, et c'est, je pense, le principal. Enfin bref, voilà. Donc, longue vidéo, je m'arrête là, je suis fatigué, il est tard, et vous pouvez tester, hein. Le soft, en fait, il est gratuit, on a mis les liens sur le Discord, et en gros, il est gratuit pour pour ceux qui veulent débuter, et pour une utilisation même commerciale, si on dépasse pas les 100 000 $ par an, ce qui est quand même une très grosse somme. J'ai jamais atteint ça, le jour où j'atteindrai ça, je serai super heureux. Et donc voilà, quoi, c'est plus un soft pour une société et tout, mais enfin bref. C'est à vous de voir. C'est vraiment, oui. Après, en fait, il y a la démo, mais après, on peut demander de l'utiliser tel quel, etc., etc. Enfin, bref, je verrai quand j'en serai là. Pour le moment, je joue. Peut-être que je vais pas m'en servir plus que ça, en fait, hein. Parce que c'est vrai que moi, je fais plus du personnage et tout, donc c'est pas le genre j'ai jamais vraiment eu besoin de ce type de modélisation pour faire mes personnages. Et enfin bref, on verra bien. Allez, je m'arrête là. À ciao.